Et sur un secteur comme le nôtre, il y a une première activité qui importe beaucoup à mes yeux, dont je m'occupe très régulièrement, et peut-être sur laquelle je communique trop peu, qui est le secteur agricole. Nous avons besoin, nous, ici à Ampigny, sur notre secteur, et nous, Françaises et Français, d'avoir une agriculture qui soit forte. Et nous sommes confrontés, comme d'habitude, à un monde anglo-saxon, comme le faisait le général de Gaulle, qui systématiquement veut tout libéraliser, c'est-à-dire qu'il ne voit que le prix marchand des choses et qu'il ne voit pas forcément la valeur humaine derrière le travail et l'attachement au territoire. Secteur, il faut particulièrement une bonne récolte de choux à choucroute. On le sait, ne serait-ce que pour préparer de bons beignets, monsieur le maire, dans l'année qui vient. Pour faire aussi en sorte que nous rénovions ce que je souhaite, je ne pourrais pas par l'essence en parler ici aujourd'hui, et nous travaillons activement à rénover une autre foire qui s'appelle la foire à la choucroute, qui est quand même très liée à cette culture. Et j'ai un souhait, c'est qu'elle redevienne une foire gratuite. Parce que plus à l'est de chez nous, mais c'est toujours la circonscription, vous entendrez sans doute parler dans l'année des droits de plantation. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement, encore une fois, d'une vision ultralibérale qui veut que l'on puisse planter de la vigne n'importe où, n'importe quand, n'importe comment finalement. Et ça, ce serait la mort du vignoble de Champagne. Donc derrière cette affaire des quotas de betteraves, derrière cette affaire des droits de plantation, on le voit bien, il y a deux visions politiques du monde, de la France et de l'Europe qui s'affrontent, qui se sont toujours affrontées et pour laquelle il faudra que ce pays soit soudé et que même si les décisions sont prises à Bruxelles par la Commission au Parlement européen, il faudra des personnes sur le territoire qui sont conscientes de ces choses et qui soient prêts à défendre, à râler s'il le faut. Vous l'aurez peut-être vu dans la presse, nous avons inauguré les nouveaux bâtiments. Et ça, pour moi, c'est une très grande réjouissance et un grand plaisir, parce que quand j'ai été élu la première fois en 2001, c'était mon premier objectif, faire en sorte que l'hôpital reste à Brienne. Non pas uniquement pour nous, parce qu'il y a beaucoup de villages, vous avez une personne ou deux, au moins, qui travaillent à l'hôpital. Je sais qu'à un moment aussi, je reviens un peu sur le chou, qui est important ici, j'ai sans doute mal communiqué. Mais j'ai quand même agi, je peux vous garantir, en très haut lieu pour faire en sorte que le label rouge soit accéléré. Je n'ai jamais prétendu, j'en suis expliqué avec la famille Laurent, je n'ai jamais prétendu avoir tout seul obtenu, c'est le travail des gens qui l'a obtenu, et c'est la ténacité en particulier de Laurent qui l'a obtenu. Mais quand même, quand votre député confidentiellement est allé dans un cabinet ministériel pour dire qu'il faut accélérer ce dossier, 2 mois après, il y avait le label rouge. Donc ça sert encore, il y a du travail à faire. Le sauvetage de Clairvaux, pour moi, c'était important, parce que c'est un secteur aussi qui a tout perdu autrement. Il n'y a plus les forges, vous avez peut-être connu pour les plus anciens. Et il y a à travailler pour sauvegarder la partie industrielle. Coval, vous avez suivi comme moi dans la presse, les ouvriers à Coval sont confrontés à quoi? Ils sont confrontés à un système moderne déshumanisé. Vous avez un directeur local qui ne peut pas prendre de décision. Toutes les décisions, comme quand vous allez voir votre banquier à Brienne, si le prêt est important, c'est pas à Brienne que ça se pense, c'est à la région. Dans un endroit où on ne vous connaît pas, on ne sait pas qui vous êtes, vous soyez un particulier, une entreprise. Et bien pour ces ouvriers-là, ce que vous avez dans la presse, c'est la même chose. Ils se retrouvent confrontés à des décisions qui sont prises à Paris et le directeur local ne peut pas prendre de décision. Donc ça aussi, je crois que c'est un objectif politique national, de faire en sorte qu'on retrouve un système de responsabilité, y compris dans un pays qui a des atouts formidables. La terre, j'en ai longuement parlé aujourd'hui, son agriculture, son savoir. Mais il faut que ce pays, évidemment, continue à bouger, parce que sur la planète, il y a des gens qui ont faim. Alors certains ont faim littéralement parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, mais il y en a d'autres qui reprennent leur revanche sur l'histoire. En Chine, et quand la Chine éternue, nous on prend la grippe, et ça vous le savez bien. Et c'est pour ça qu'à certains moments on a pu m'en le reprocher, je vous embête à vous parler de sujets qui sont nationaux ou internationaux, mais pas pour vous embêter, parce que mon travail de député, c'est d'aller à Paris pour vous représenter, mais toujours pour défendre ce territoire, et défendre en particulier l'Est et le Nord du département de l'Aude, parce que nous avons un travail beaucoup plus compliqué ici que les gens qui sont sur l'Ouest. L'Ouest du département, à Nogent par exemple, il y a des ressources, des richesses, que nous n'avons pas. Il y a la proximité de la région parisienne. Donc tout mon boulot, c'est de faire en sorte qu'il continue à y avoir de la vie et du travail, en aidant les élus locaux, votre conseiller général, vous...